Bonjour, c'est Smaël d'Arcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on étudie comment exagérer certaines caractéristiques du visage comme le menton ou la mâchoire. Je vous propose qu'on se retrouve devant la feuille et je vous dis à tout de suite. La mâchoire et le menton varient grandement d'une personne à l'autre et ça va être extrêmement bon justement pour l'exagération. Leur exagération va influencer non seulement la ressemblance, mais aussi la personnalité qu'on va percevoir de la personne. La majeure partie de la graisse du visage s'accumule tout autour de la joue et de la zone du menton. La forme peut varier considérablement selon le poids du visage et justement c'est un truc qu'on doit prendre en compte quand vous caricaturez une personne. Et en cherchant la forme de la mâchoire et du menton, essayez de catégoriser le visage comme s'il est maigre ou est-ce que c'est un visage gros. Sur un visage maigre, vous pouvez voir les os de la mâchoire, ce qui n'est pas le cas sur un visage rond, Les angles de la mâchoire sont comme des points visibles. Plus le visage est mince et plus les coins ou les bords vont être nets sur la mâchoire. Et au fur et à mesure que le visage devient de plus en plus épais, les angles aigus commencent à s'arrondir. La forme de la mâchoire maigre va se composer en 6 points. On va en trouver 2 de chaque côté de la mâchoire, 2 qui représentent les coins de la mâchoire et les 2 autres qui vont définir les coins extérieurs des mentons. Sur un visage rond, on va voir une prédominance du tissu graisseux dans le visage qui va masquer la totalité des os. Plus la masse est importante et plus la face inférieure devient arrondie et plus les espaces négatifs et plus on va avoir d'espaces négatifs qui entourent le menton. Je vous conseille d'étudier les distances entre le menton et la ligne de contour de la face inférieure pour déterminer quelle masse doit être décrite. Des parties de l'os de la mâchoire sont parfois visibles même si le sujet a un double menton. On va avoir 2 formes de base dans ce cas. Il y a une version plus arrondie de la mâchoire et on va avoir une version plus petite de la mâchoire. Il n'y a pas de ligne définie pour la mâchoire et le menton. Et le cou fait partie de la forme inférieure du visage. Chez certaines personnes qui sont plus âgées, on va avoir un creux à l'intérieur de la forme qui s'étend sous le menton jusqu'au cou inférieur. Cet étirement creux va permettre de définir la peau sous le cou. Il y a 3 formes de menton de base: carré, un menton rond et un menton pointu. La forme du menton est créée par la protubérance qui va définir le côté de la forme du menton. Le menton carré est pointu à des coins. Le menton rond a une variation plus ovale ou en cercle. La forme du menton peut être une partie du contour de la forme générale du visage ou reposer entièrement dans la forme du visage, comme dans un visage plus lourd. Pour dessiner et exagérer la mâchoire, la ligne de la mâchoire commence soit à l'ouverture de l'oreille, soit sous les pommettes. Elle représente la moitié de la tête du visage. La masse de la mâchoire et sa comparaison avec la masse de la région crânienne, d'accord, donc la partie du haut du corps, détermine vraiment à quel point il faut exagérer. Une grande mâchoire très angulaire est une caractéristique masculine. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé 4 heures de formation totalement gratuite. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous ou au-dessus de la vidéo. 4 heures de formation, vous apprenez comment dessiner un portrait, comment dessiner le corps humain et comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Transformez vos dessins et vos peintures en chefs-d'œuvre. Ciao!